Maféré dans le sud Comoé. Un cadre logé en pleine forêt qui fait de plus en plus l'objet de curiosité. Et puis en Guinée équatoriale, le président Obiang réélu avec 94,9% des voix. Si vous êtes à la recherche d'un endroit particulier à découvrir pour du tourisme, direction la ferme agro-pastorale et maraîchage biologique Fama Bio ou le zoo de Maféré dans la région du Sud Comoé. Centre de recherche, de formation et espace de détente, Fama Bio est l'endroit idéal pour être au contact de la nature. On y fait de l'élevage, de la culture de vers de terre, du maraîchage. Tout est bio et on y consomme bio. On apprend aussi à monter à cheval et on fait de la randonnée dans la forêt sur le site grand de 13 hectares. Trêve de commentaires. Ce reportage de Bintou Pekele se charge du reste. Un mini-zoo à l'entrée de la ferme agro-pastorale et du maraîchage biologique Fama Bio. Cette ferme est à la base un centre de recherche et de formation en agriculture tropicale. Très vite, Fama Bio est devenu un site touristique. Le décor et la mise en place s'y prêtent bien. Dans ces cages, des animaux ramenés de l'étranger. Ils sont nourris avec des aliments produits sur place. Pas de produits chimiques, ni de vitamines. Nous partons en groupe pour chercher de l'herbe, pour venir les alimenter avec. 2 fois par jour, le matin on donne, et puis le soir, les après-midi, on vient les ravitailler également. Qui dit centre de formation, dit lieu d'apprentissage. Étudiants et particuliers sont formés à la production bio-végétale, bio-animale et biogaz, les 3 axes majeurs de ces sites. Pour le moment, j'apprends le B.A.B.A. pour les poussins, comment nourrir les poussins, comment s'occuper des poussins, jusqu'à ce que j'aie la taille normale. C'est les autres animaux, c'est l'entretien et puis la nourriture. Acheteurs et éleveurs d'animaux viennent s'approvisionner aux zoos de Maféré. Les lapins nous élèvent. Nous, on ne connaît pas, mais on se laisse un peu avec eux, pour qu'on puisse connaître comment faire. Entretenir et nourrir les animaux, c'est aussi le quotidien des agents de ces sites. Tous les matins, il faut préparer les chevaux pour les visiteurs. Ici, on apprend à monter à cheval. Actuellement, nous avons 6 chevaux. On a 3 juments et 3 étalons. Mes chevaux sont capables de faire des courses, des sauts. Je les ai dressés en sorte que les enfants peuvent s'approcher, les personnes âgées peuvent s'approcher sans problème. Les expériences sont multiples à Fama Bio, notamment la lombriculture ou la culture de vers de terre. Il faut faire la confection des planches. Et après la confection des planches, on va prendre tout ce qui est déchets des chevaux, des feuilles mortes, des feuilles fraîches, avec le reste des aliments, des peaux de bananes et autres, pour faire un labour, enfouir ça dans le sol. Et après ça, on prend les pailles de riz pour bien fermer. Et 2 semaines après, on va découvrir tout ce qui est vers de terre que nous sommes en train de sortir. Et chaque ver de terre donne naissance à son tour à 7 bébés. Cette reproduction rapide permet de nourrir les poissons avec des vers de terre composés à 70% de protéines. Nous avons que des capes de souche brésilienne que nous sommes en train de grossir. On a des poissons qui ont déjà 370 grammes. En donnant les vers de terre, les granulés fabriqués par nous-mêmes, ça va faire déjà 2 qualités d'aliments en plus des nénuphars, ça fait 3 qualités d'aliments. Au lieu d'attendre 6 mois avant de les libérer, de les vendre, nous, on va sur 4 mois pour les vendre. Et à 4 mois, ils ont les 500 grammes. Dans cet autre étang, l'heure est à la pêche pour la vente de poissons. Derrière tout ce dispositif se trouve Dexter Kofi, promoteur du site. Il offre aux visiteurs la chance d'apprendre et de se divertir sur le même site. La motivation est partie d'un déclic
où nous avons des étudiants qui, après avoir fini leur formation en BTS, étaient obligés de sortir de la Côte d'Ivoire pour aller jusqu'au Bénin, parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'existait pas encore ce creuset-là, où sur le même site, tu peux faire la production végétale, la production animale et le biogaz. Donc il fallait mettre en place un modèle économique qui allait permettre de faire rentrer de l'argent, et ce flux généré va permettre d'acquérir des unités de production. D'où l'idée de mettre un jour un parc zoologique à l'intérieur du centre. Et Dexter a tout créé sur ce site, même les cours d'eau. À l'origine, il n'y a pas d'eau, des rivières qui traversent notre site. Il n'y a pas de lac, il n'y a pas de lagune. Tout ce que vous voyez ici comme eau a été monté de toutes pièces. À partir de toutes les montagnes que vous êtes là, on a fait des tranchées dans les montagnes et on a drainé l'eau dans un endroit bien spécifique que nous a pris pratiquement un mois pour creuser. On a du 90 mètres sur 80 mètres avec 4 mètres de profondeur pratiquement. On a la production des vers de terre qu'on fait avec des poulets qui sont sur étang. Ils font des déjections. Les déjections des animaux sont utilisées pour nourrir les poissons. Les poissons aussi faisant des déjections dans l'eau, l'eau enrichie. Et nous récupérons l'eau par derrière pour faire la riziculture et le maraîchage dans un circuit fermé. Et le résultat des circuits fermés est bien visible. 8 tonnes de riz récoltées sur un demi-hectare sont transformées et consommées sur place. Ici, tout est bio. Du maïs, des plants de bananes et de manioc sont en croissance, des arbres fruitiers en expérience. Le site offre également des aires de jeu avec un terrain de football. Et tout cela attire du monde. Loin du bruit de la ville, les visiteurs profitent du calme de la nature. Une centaine de kilomètres, 110 kilomètres environ. Voilà, donc on a fait la route pour se retrouver là. Et puis bon, on n'est pas déçus. Nous avons reçu environ 50 à 60 personnes pour le week-end. Certaines familles viendront pour faire les fêtes avec nous, d'autres avec leurs enfants. Et donc c'est une période très faste. Et déjà, nous nous préparons. Et les touristes tombent sous le charme du site. On vient de France. Et on finit notre séjour à Mafera avec cette belle visite au niveau de ce zoo. J'y reviendrai avec un peu plus de personnes et j'en parlerai. Parce que des centres comme ça, dans une région comme ça, en tant que touriste, on ne s'y attend pas du tout. Pendant que les acteurs du cinéma se trouvent un lieu de tournage. Je suis en tournage de la série Les Coups de la Vie. Ça sera la concession d'un riche milliardaire. Il aura beaucoup de scènes à faire un peu partout ici. En tout cas, quand ça sera prêt, vous le verrez certainement. C'est notre façon à nous de vendre la destination Côte d'Ivoire également, en fait. La ferme agro-pastorale et du maraîchage biologique, dit Famabio, située à Maféré dans la région du Sud Comoé, offre des séjours pour mieux apprendre. Une randonnée dans la forêt sur le site de 13 hectares, une piscine naturelle qui ne désemplit pas. Et quand il fait nuit à Famabio, la nature règne en maître. L'orchestre animalier s'impose et la végétation sourit. La Côte d'Ivoire est belle. Si vous faites un tour du côté de Sud Comoé, ajoutez à votre carte ce centre agro-pastoral de la commune de Maféré, Famabio. L'esplanade du Palais de la Culture de Treichville a vibré au son d'une des plus belles voix du Zouglou en Côte d'Ivoire, l'artiste Soumaoro Ben dit Soumbil. À l'occasion de cette messe de la musique Zouglou, l'artiste a communié avec son public en revisitant son riche patrimoine musical. Nour Sangaré, Clément Boucaud. Entrée principale du Palais de la Culture de Treichville ce vendredi 25 novembre. C'est la course au ticket. Personne ne veut se faire compter la grande messe de la musique Zouglou. Moi, j'ai payé ticket, mais je suis rentré, on a dit que ça passe pas. Ils m'ont vendu faux ticket. Donc on est venu repayer encore, tellement qu'on aime le gars. On est là pour lui, on avait fait les shows. À l'intérieur, sur l'esplanade du Palais, ce sont des fans impatients de voir leur artiste sur scène que nous retrouvons. Je suis vraiment très heureux, c'est ma première fois de venir au concert de Soumbil. Vraiment, c'est magnifique. Il faut venir le soutenir, en fait. Soumbil fait partie de ceux qu'on appelle les doyas du Zouglou. Le Zouglou est la musique qui caractérise la culture donc ivoirienne. Alors, venez apporter notre soutien à un doya de cette musique et je pense que ça s'inscrit dans une logique. Il est 21h lorsque Soumbil fait son entrée sur scène devant une foule en liesse. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit pour cet artiste qui comptabilise plus de 28 ans de carrière à son actif. Ça fait plaisir, on est très heureux de les avoir avec nous. Il y a une grosse fierté d'avoir pu réunir tout ce monde malgré les difficultés.
Voilà, ça veut dire que la musique ivoirienne compte, ça veut dire qu'il y a des artistes ivoiriens qui comptent. Quelles que soient les difficultés, il faut y croire. Nombreux sont ceux qui ont effectué le déplacement pour apporter leur soutien à celui qui figure parmi les pionniers de la musique zouglou en Côte d'Ivoire. Bon, Soumbil, c'est un grand frère, c'est quelqu'un qui nous a beaucoup inspiré dans la musique. Et il ne peut pas avoir un événement de tel que nous, on ne soit pas là en fait. On est venu lui apporter notre soutien. C'est l'un des artistes les plus complets de la Côte d'Ivoire parce que la musique, c'est une autre dimension. Il instruit, il sensibilise. Et puis il éduque quand même les masses. Et je pense que c'est un artiste qui mérite encore. Ce concert est aussi pour Soumbil une énième occasion de faire revisiter son énorme répertoire musical. Un réel plaisir pour ses fans qui, à travers des pas de danse, ont montré leur satisfaction. Un mot de religion à présent. La communauté musulmane de Rubino, dans le département d'Aboville, région de l'Agné-Bidiassa, s'est réunie pour prier pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. Présent à ce rendez-vous islamique, autorités administratives, élus, cadres, fils et filles de Rubino, Clément Boko. Rubino, dans le département d'Aboville, région de l'Agné-Bidiassa. Sous ses bâches, guides religieux, moukadam, prédicateurs et fidèles musulmans. Tous réunis pour prier pour la paix, la cohésion et la stabilité en Côte d'Ivoire. À ce grand rendez-vous islamique, les représentants du président de la Chambre de commerce et d'industrie, Fama Touré, et du directeur général de la RTI, Fossini Dambélé, respectivement parrain et président de cette cérémonie religieuse, ont exhorté hommes des dieux et fidèles à prôner autour d'eux les valeurs de solidarité, de tolérance et d'amour. Quand nous sommes solidaires, la Côte d'Ivoire est debout, nous sommes en paix et là, nous pouvons développer tout ce que nous voulons. Dambélé Fossini a demandé aux guides religieux ici présents, à tous les fidèles musulmans de Rubino, de prier pour la paix, la cohésion, la stabilité en Côte d'Ivoire. Sans paix, sans stabilité, il n'y a pas de développement. Pour la communauté musulmane de Rubino, ce rassemblement vient à point nommé. Elle se réjouit d'ailleurs de la qualité des conférences. S'il n'y a pas la paix, aujourd'hui on ne peut pas se retrouver ici aujourd'hui pour pouvoir prier. La cohésion est tellement importante, donc les imams doivent prier pour la paix, ils doivent prier pour la Côte d'Ivoire, pour le président de la République. Communauté chrétienne de Rubino, mais aussi élus et cadres de la localité. Tous étaient de la partie, car personne ne voulait se faire compter l'événement. Je crois que c'est la même chose que nos curés et vicaires prônent à l'Église catholique. Il faut nécessairement prôner le dialogue interreligieux pour qu'il y ait l'entente entre les chrétiens et puis les musulmans, pour qu'il y ait la cohésion en Côte d'Ivoire. Cette cérémonie religieuse, elle est bienvenue pour que Rubino soit en paix. Les imams, le soutien de Madame le député maire. Rappelons que cette cérémonie de prière pour la paix et la cohésion s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la naissance du prophète Mohammed. Hors de la Côte d'Ivoire, le chef de l'État équato-guinéen Théodore Obiang Nguema Mbasogo, au pouvoir depuis 1979, a été réélu sans surprise avec un score de 94,9% à l'élection présidentielle selon les résultats officiels annoncés samedi par la Commission électorale nationale. Outre l'élection présidentielle, le tout-puissant Parti démocratique de Guinée équatoriale et sa coalition ont raflé l'ensemble des 100 sièges de députés et des 55 de sénateurs mis en jeu lors des élections législatives et locales qui se tenaient simultanément. Et puis en Italie, une femme a péri et une dizaine de personnes sont portées disparues après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies sur l'île italienne d'Ischia, au large de Naples. Celle-ci survient quelques semaines après la mort de 11 personnes dans des inondations dues à de fortes pluies dans le centre-est de l'Italie. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. À très vite, par la grâce de Dieu.